THE, People Around the Technology. Bonjour à toutes et à tous, TNT Spotlight épisode 42 aujourd'hui, on est très heureux de vous retrouver. Bonjour mon ami Sébastien. Bonjour Brice, bonjour à tous. Je suis content de te retrouver parce qu'à chaque fois ça veut dire que je vais apprendre des choses. Et moi de même. Tu vas bien? Très bien, toi aussi? Oui, ça va, je me suis un petit peu inquiété pour toi vu qu'il y a eu un petit épisode caniculaire, je me suis dit j'espère qu'il s'hydrate. Oui, je m'hydrate, il n'y a pas de souci. Tu es parti dans les montagnes faire du cheval je crois. Non, c'est pas moi, mais je me suis mis au frais, donc j'avais pas eu de soucis particuliers. Bon, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui en cette période estivale, un podcast qui va être une petite série de 3 cet été où on va commencer aujourd'hui avec les meilleures applications pour les vacances. Et je crois, Sébastien, que tu en as beaucoup à nous proposer. Donc, on est vraiment extrêmement heureux de vous proposer ce contenu. Et puis, il y en aura d'autres qui viendront sur les bons réflexes de l'été. Mais ça viendra dans un second temps. Sébastien, toi, tu es en plus coutumier du fait. Comme on dit dans cette période de Tour de France, tu es le régional de l'étape. Tu bivouaques un petit peu souvent. Est-ce qu'il y a des applications, pour commencer, qui sont vraiment sine qua non, comme on dit en Grèce antique, pour vraiment réussir ses vacances ou en tout cas s'économiser du temps et de l'énergie? Ah, il y en a plein. J'en ai fait évidemment une sélection. On en a parlé au préalable. Évidemment, quand vous partez en vacances, la première chose, c'est qu'il faut se rendre sur son lieu de villégiature ou si vous van lifez, si vous vous déplacez, c'est important de pouvoir se guider facilement. Van lifer, c'est quand vous pratiquez avec un van. Voilà, si vous avez un fourgon, un van, un camping-car ou même si vous campez ou autre, il est important évidemment de pouvoir facilement se diriger. Donc là, on va être sur du très classique. Je ne vais pas révolutionner le genre. Vous connaissez tous Apple Plan, vous connaissez Google Maps, Google Plan, vous connaissez toutes ces applications. Le point intéressant sur Apple Plan, c'est depuis la dernière version, c'est-à-dire la version d'iOS 18, on peut télécharger d'une part les plans qui seront hors zone, c'est-à-dire que si vous allez dans un coin des Pyrénées, des Alpes ou de n'importe où sur Terre, où vous n'aurez pas une bonne couverture réseau. Tu prévois que tu n'auras déjà pas de réseau. On peut prévoir de télécharger une ou plusieurs zones de manière à toujours avoir sa carte. Parce que je rappelle que le GPS n'a absolument aucun lien avec le réseau cellulaire. Vous pouvez utiliser le GPS dans n'importe quel pays du monde, ça ne vous coûtera rien du tout. Simplement, c'est le fond de carte qui a besoin, lui, d'Internet pour pouvoir s'afficher. Et donc là, Apple a prévu le coup en vous permettant, évidemment, de télécharger des zones assez grandes, assez vastes, de plusieurs kilomètres carrés ou dizaines de kilomètres carrés, de manière à ce que vous ne vous retrouviez pas sans guidage. Et l'autre point intéressant qui faisait partie des nouveautés d'iOS 18, c'est le fait qu'on peut maintenant tracer ses propres cheminements dans le plan. Avant, on disait, je veux aller d'un point A à un point B. Voilà, vous pouvez déterminer vous-même avec le doigt les points de passage pour pouvoir, par exemple, sur des chemins non carrossés ou des chemins de randonnée, des petites... C'est quoi un chemin non carrossé? Un chemin non carrossé, voilà, exactement. C'est un chemin qu'on ne peut pas emprunter avec un véhicule, même une route même non praticable quelque part. Voilà. Chemin carrossable, chemin sur lequel on a le droit de rouler avec un véhicule. Chemin non carrossé, chemin qui n'est pas apte à la Je vais t'arrêter de temps en véhicules. temps, c'est aussi pour faire la lumière sur les termes que des néophytes comme moi peut-être ne connaissent pas et des gens qui nous écoutent seront contents d'apprendre. Voilà, donc cette nouvelle fonctionnalité vous permet de tracer par exemple un chemin de randonnée directement depuis votre iPhone. Donc ça fait partie des choses assez intéressantes. En fait, c'est intéressant, c'est les applis comme Plan, c'est les applications qu'on croit connaître et puis finalement, il y a toujours des petites choses comme beaucoup dans l'iPhone, j'imagine. Il y a des choses qu'on utilise au quotidien mais qu'on peut pousser beaucoup. Exactement. Il faut dire qu'on rappellera que l'iPhone est né avec Google Maps. Enfin, que Google Maps est né avec l'iPhone sur les smartphones, mais qu'au bout de quelques années seulement, Apple a voulu prendre son indépendance. Ça avait mal démarré parce qu'Apple Plan était un peu mal né, mais rapidement, ils ont rattrapé leur retard. Et aujourd'hui, Apple Plan, pour moi, est largement au niveau de Google Plan. Et franchement, il y a plein de petites fonctionnalités qui sont intéressantes. Donc, parmi les applications je pense posséder une de ces applications ou plusieurs, vous pouvez évidemment les combiner. On rappellera aussi l'importance et historiquement le rôle qu'a joué TomTom, qui n'est pas du tout sur largué. TomTom Go TomTom Go, exactement. Alors maintenant, ça s'appelle plus TomTom Go puisqu'ils ne produisent quasiment plus d'appareils. C'est vieux comme application, ça. Mais TomTom existe toujours et c'est une excellente application. Et pour information, sachez que beaucoup des fonds de cartes de Apple Plan sont encore issus de TomTom. C'est TomTom qui est un gros fournisseur, c'est un néerlandais, c'est un très gros fournisseur. Alors pour les gens comme moi qui ont plus de 30 ans, je me rappelle, si je dis pas de bêtises, TomTom c'était un gros boîtier GPS que tu mettais dans la voiture. Exactement. Et je me rappelle quand j'étais ado, je me rappelais que ça coûtait un bras et demi. Après, j'avais pas de voiture, donc le problème se posait pas. Je l'ai acheté en 2005 et ça valait 590 €, avec un tout petit écran. Pour l'époque, déjà, c'était déjà. C'était pas une époque où on a banalisé le fait de dépenser 500 €, tu sais, un petit peu dans un appareil technologique. Exactement. Et je crois, alors nous, on habite à Toulouse, mais il y a une boutique TomTom encore à Toulouse, il me semble.
qui est Boulevard Carnot. C'est Coyote. Ah, c'est Coyote. Tu allais nous en parler de Coyote en plus. Exactement. Et parmi effectivement les applications que vous pouvez utiliser si vous voyagez en voiture ou en van, c'est évidemment le Coyote. Alors, je ne peux pas citer Coyote sans citer Waze, évidemment. Moi, j'ai un faible pour Coyote. Il y en a un qui est payant, l'autre qui est gratuit. Mais quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Vous connaissez évidemment maintenant la phrase. Le Coyote, il a pour lui une belle communauté et surtout, c'est une application qui est une application commerciale, donc qui est mise à jour de façon récurrente et qui est vraiment très, très intéressante. Comme dirait ma mère, à qui je passe le bonjour, Waze. Waze, comme disent beaucoup de gens, exactement. Ouais. Surtout les Anglais. Il y a des applications, comme tu l'as dit, pour gérer ses déplacements, mais le nerf de la guerre, ça reste les dépenses. Et là aussi, tu as des solutions à nous proposer. Exactement. Quand vous êtes en vacances, que vous ayez choisi de partir avec un sac à dos et vraiment le minimum syndical ou d'aller vous mettre dans un Club Med, vous allez faire des dépenses. Alors, dans un Club Med, l'avantage, c'est que c'est maîtrisé puisque vous avez sorti l'argent dès le début et vos 30 000 euros seront parfaitement mis à contribution, je plaisante. Mais par contre, c'est vrai que quand vous partez en vacances, seul et encore plus à plusieurs, en famille, entre amis ou avec... Alors, prenons le cas qui peut être peut-être le plus classique, qui est le tien aussi. Tu pars avec ta femme, ta fille, donc forcément il y a un budget enfant, il faut tout multiplier par 3. Vous allez avoir le carburant, vous allez avoir les péages, vous allez avoir les campings si vous arrêtez dans des campings, vous allez avoir les restos si vous faites quelques petits restos, vous allez avoir les supermarchés, vous allez faire des dépenses, vous achetez une bouée, une entrée dans un parc zoologique, vous réservez un musée ou autre. Ce sont des multiples dépenses au fil des vacances et c'est pas toujours facile. Ça va très vite. Ça va très très vite et c'est pas toujours facile à la fin de se rappeler exactement. Alors il y en a qui vont garder les tickets, il y en a qui vont les photographier, mais au final c'est un amas de photos ou de tickets qui va s'accumuler dans votre véhicule et rien de très concret. Là vous avez des applications qui vous permettent de gérer son budget tout au long du voyage. Alors, vous pouvez par exemple décider dès le départ d'un budget quotidien et donc vous en tenir à ça ou regarder vraiment en temps réel où vous en êtes. Si vous dites on fait un séjour en Islande et on a 1500 € à dépenser sur le mois, alors visez plutôt les 2 ou 3 000 pour l'Islande, mais admettons que vous alliez en Espagne et vous avez 15 jours en Espagne et vous avez 800 € à dépenser pour tout, une fois payé votre logement éventuellement, ben vous allez mettre ce montant de dépenses et vous allez pouvoir utiliser une application comme Travel Spend qui va vous permettre de suivre au quotidien toutes vos dépenses et qui va auto-classifier les dépenses. C'est-à-dire vous allez mettre du carburant, vous prenez en photo éventuellement la pompe à essence ou le ticket, il va automatiquement le classifier comme une dépense de carburant, une dépense de péage, un achat pour un petit saucisson, un sandwich dans un supermarché, ainsi de suite. Ce qui fait qu'à l'arrivée, vous savez exactement ce que vous a coûté vos vacances et vous pouvez même, avec ces applications, partager les dépenses à plusieurs pour pouvoir dire, voilà, on a fait ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une guenon, mais un pot commun chez monsieur et madame tout le monde. Pourquoi une guenon ? Je ne sais plus à quoi ça remonte. Ça, c'est une vieille anecdote. Ah, d'accord. Et voilà. Et donc, quand vous avez votre guenon, ben, vous allez pouvoir justifier auprès des autres personnes du groupe. Voilà, on avait mis 500 € dans la guenon. En une semaine, on a dépensé les 500 €. Il y a eu de la nourriture, il y a eu de l'achat de tours de bateau, de tours de ski nautique, je ne sais quoi, de la location de vélo, ainsi de suite. Donc ça, c'est des applications très pratiques. Et je me permets, je sais que tu allais le faire, mais de rappeler à nos auditeurs et à nos spectateurs sur YouTube que toutes les applications auxquelles on fait référence seront évidemment listées aussi bien sur Apple Podcast, sur Deezer et sur YouTube pour que vous ayez les liens et que vous puissiez télécharger ces applications. Écoute, comme dirait Snoop Dogg, tu me coupes l'herbe sous le pied, effectivement, mais on vous la met dans la description, que ce soit sur Apple Podcast, Spotify et YouTube. Mais est-ce que tu me dis, je rebondis autrement, ça me fait penser et ça me fait rendre hommage à nos parents. Qui à l'époque, quand on partait en vacances, où tu savais que le budget, c'était, tu sais, il y avait ça faisait les sandwichs, ça pensait à tout, au moindre centime où ils étaient économes. On dépensait beaucoup et où moins. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une génération, la mienne et même celle d'après, la génération Z, où vraiment on y va un peu à la volée. On se dit de toute façon, c'est pas grave. C'était vraiment bien maîtrisé à l'époque. Exactement. Donc, quelle application tu en as d'autres, je crois, pour la maîtrise du budget? La maîtrise du budget, ben, ça peut être aussi un convertisseur. Alors, je rappelle à toutes fins utiles que le Spotlight, non pas notre beau podcast, mais la fonction Spotlight, la recherche sur l'iPhone ou sur l'iPad ou le Mac, vous permet de faire des conversions très facilement. Si vous allez sur Spotlight, vous mettez, vous tapez par exemple 120 livres sterling et vous aurez automatiquement la valeur en euros et autres. Mais vous avez des outils plus spécialisés comme celui que j'avais sélectionné qui s'appelle Elk, E-L-K,
et qui est un convertisseur de devises rapide. C'est-à-dire que si vous allez, par exemple, dans des pays qui n'ont pas encore l'euro comme monnaie ou qui n'ont aucune intention de passer à l'euro, je pense notamment à la Suède, à la Norvège et autres, vous décrétez quelle monnaie locale vous allez utiliser. De l'autre côté, vous mettez vos euros et vous avez la possibilité de scroller pour avoir rapidement le tarif précis de ce que vous êtes en train de regarder ou des valeurs. C'est pas mal parce que ça vous permet aussi de vous éduquer à la valeur de cet argent-là. C'est-à-dire que vous allez aller de 10 en 10, combien vaut 10 couronnes en euros, combien vaut 20, 50, 100, et en swipant, c'est-à-dire en balayant de la droite vers la gauche avec votre pouce ou votre index, vous allez avoir les centaines. Donc vous allez avoir par 100, puis par 1000. Donc ça permet d'avoir des échelles de valeur. Aujourd'hui, quand on parle en euros, ceux qui ont connu le franc comme moi peuvent encore se dire « Ok, ça faisait tant en francs ». Ou si vous travaillez avec du dollar ou de la livre sterling, que vous ayez une bonne connaissance de cette monnaie, vous avez des équivalences dans votre tête. Mais pour ceux qui n'ont pas du tout la valeur d'une monnaie, on sait par exemple que le yen, la monnaie japonaise, on peut parler très vite en millions de yens pour l'équivalent chez nous de quelques centaines d'euros. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça vous permet d'avoir quelques éléments de valeur et de dire, OK, 10 000 yens, ça va faire tant, 100 000 yens, ça va faire tant, 1 million de yens, ça va faire tant. Donc ça, c'est intéressant. Et l'application s'appelle Elk. Elk, c'est convertible. Je regardais un petit peu pendant que tu parlais, il y a effectivement les taux de conversion qui s'actualisent, j'imagine, très très rapidement. En temps réel, bien sûr. Tout à fait. Ça va très vite. Je ne veux pas dire on n'a pas le temps, mais en fait, il y a beaucoup d'applications que tu as sur ta liste qu'on vous met dans la description. Voilà, il y en a on dont revient on parlera pas toutes pas, en détail, mais vous aurez, comme on dit, à boire et à manger. Une qui me tient beaucoup à cœur, c'est dans le suivi des vacances. Parce que vous avez peut-être la chance les uns et les autres de partir en congé. Brice, toi, de ton côté, tu peux partir, mais peut-être que tes proches, tu parlais tout à l'heure de ta maman, forcément ne te suivent pas dans tes voyages, mais ça peut être aussi des amis. Chacun peut partir de son côté. Et aujourd'hui, on le sait, on est dans une société où on aime bien partager ses voyages, ses photos, les réseaux sociaux en témoignent. Et par contre, pour ceux qui restent, ça peut être intéressant de suivre votre voyage. Alors, ça peut être votre communauté si vous êtes un influenceur, mais ça peut être aussi votre famille, vos amis proches et autres. Et pour ça, moi, j'ai une application que j'utilise énormément sur les gros voyages, ça s'appelle Polar Step. C'est une application extrêmement bien fichue et qui permet en fait deux choses. D'une part, pour celui qui l'utilise, pour le voyageur, elle va vous permettre de vous suivre à la trace et de faire le tracé complet de votre voyage, quelle que soit la nature de la façon dont vous voyagez, que vous voyagez à pied, à vélo, à cheval, en moto, en train, en avion, vous allez avoir tout votre parcours. Donc ça, c'est bien parce que ça vous permet de garder un super souvenir lorsque, surtout, vous faites beaucoup de déplacements. C'est très intéressant. Le deuxième point, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir avoir la possibilité d'intégrer les photos que vous faites aux endroits où vous les faites. Oui, c'est bien. Donc ça, c'est vrai. super parce que vous revivez votre voyage ensuite et vous avez toutes les photos que vous avez prises. Et le troisième point, qui est encore un point intéressant, c'est que vous allez pouvoir inviter des gens à vous suivre. Alors, ça peut être d'autres voyageurs, parce que c'est un aspect communautaire, mais ça peut être aussi des amis et de la famille. Ils vont simplement avoir besoin de télécharger Polar Step, qui est gratuit, et s'abonner à votre compte pour suivre le voyage et donc être tenu en temps réel du lieu où vous vous trouvez. Alors, si vous partez en Iran, par exemple, sans faire de mauvaises blagues, ou dans des pays qui sont un peu à risque, ça peut permettre à vos proches de savoir si vous avez franchi une frontière, si vous êtes en sécurité. Et si vous partez dans des pays beaucoup plus classiques, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Angleterre, je ne sais où, ça permet à ceux qui restent de vous suivre et ça vous évite, vous, d'envoyer tout le temps des petits messages avec des photos. Tiens, alors, il va falloir envoyer les photos à un tel, mais vous ne voulez pas forcément les grouper avec celles que vous envoyez à vos parents ou à vos proches, à votre frère, à votre sœur. Là, en fait, tout le monde va être abonné à la même liste, va voir le parcours et va pouvoir voir les photos que vous souhaitez publier au fur et à mesure du récit. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et le petit bonus, c'est qu'à la fin, Polar Step vous propose, si vous le souhaitez, de réaliser un album papier. Je savais que tu allais dire ça. Voilà. Je savais que tu allais dire ça. Tout le parcours, les cartes, les hauts lieux que vous avez visités, les kilométrages, le temps que vous avez passé et les photos que vous avez intégrées dedans. Donc vous avez un album de votre voyage complet, le parcours, les cartes, les lieux et toutes les photos que vous avez faites. C'est même super pour les parents. Si ton enfant part faire un petit trip avec ses copains, ses copines, tu peux un petit peu les suivre. C'est extrêmement ludique. Donc ça, c'est bien. Je ne l'avais pas sur ma liste, celle-là. C'est ton petit coup de cœur que tu voulais me partager. Il y a celle-là et Relive que beaucoup de gens connaissent, qui était beaucoup attaché à Strava. Puis il y a eu des embrouilles au niveau des droits. Et Relive, ça vous permet de refaire des parcours a posteriori. C'est-à-dire si vous enregistrez des fichiers GPX, ceux qui le font reconnaîtront automatiquement. Si vous avez un outil comme un Garmin ou si vous utilisez votre iPhone ou Strava, vous allez pouvoir exploiter le tracé de vos parcours et ensuite il va créer une vidéo en 3D
avec tout le parcours que vous avez fait. Et là aussi, venir mettre c'est des bien, photos, votre vitesse maxi. Ça, c'est pour ceux qui font du VTT, qui font de la course à pied, qui font du trail et autres. C'est vraiment pas mal. Ça s'appelle Relive. On va passer rapidement sur les incontournables, évidemment, Airbnb et TripAdvisor. Moi, j'aime bien TripAdvisor pour aller voir les avis. Ouais, alors moi, je suis un gros contributeur, un grand fan de TripAdvisor, mais il faut reconnaître, hélas, que Google a pris énormément la main et que vrai. maintenant, vous voyez, quand vous allez dans des commerces, tu citais les hôtels, ça peut être des chambres d'hôtes ou autre, on vous demande beaucoup de mettre un avis Google et de moins en moins de mettre un avis sur Trip. Mais je dirais c'est bien de comparer les deux parce que comme ça peut permettre de voir si les avis sont bien validés. Je dirais que TripAdvisor, c'est un peu le réseau des voyageurs purs et durs, des hardcore travelers, c'est-à-dire ceux qui vont dire, voilà, moi je veux laisser un vrai avis, une vraie trace. Google, ça ne démérite pas, mais Google, c'est peut-être des gens qui vont donner un avis un peu plus rapide. Je vois autour de moi des amis, par exemple, qui ont des restaurants à Toulouse, et les avis Google, ça va vite. Voilà, vous êtes vite sollicité pour dire ça vous a plu, ça vous a pas plu, et les gens prennent assez peu de temps pour rédiger. Je le vois bien parce que pour le coup, je gère le compte d'un ami qui a un restaurant comme ça, et Google, on va vous mettre des notes, 1, 2, 3, 4, 5 étoiles, et peu d'avis, ça arrive, alors que TripAdvisor... Et peu de photos également. Et peu de photos, c'est vrai. Alors que sur TripAdvisor, vous allez souvent avoir des gens qui sont un peu plus passionnés de voyage et qui vont prendre le temps de rédiger un véritable avis, de donner les points forts, les points faibles et de poster quelques photos aussi. Bah, écoute, moi, ça fait partie de mon métier de gérer ça pour Tianchi, justement. On va dire que pour un avis TripAdvisor, j'en ai 15 sur Google. Donc, effectivement, c'est un peu moindre. Mais voilà. Il est plus étayé, en règle générale. Oui, exactement. Et moi, c'est ma petite déformation professionnelle. Mais c'est vrai que quand je vais dans une nouvelle ville, la dernière où j'avais été, c'était à Biarritz. Je vais regarder sur TripAdvisor les restaurants. Et en fait, mon petit côté diabolique, c'est que je regarde, comme beaucoup de gens, peut-être les moins bonnes critiques. J'allais dire les moins mauvais, les plus mauvais avis. Ouais. Et en fait, ce que je cherche un petit peu de façon diabolique, c'est les mauvais avis, mais drôles. Parce que des fois, il y a quand même des sacrées pépites, même s'ils ne ternissaient pas l'image d'un commerçant pour de mauvaises raisons. On a Flighty également, qui est intéressant comme application. Flighty, c'est une application pour ceux qui vont prendre l'avion. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens essaient d'avoir une empreinte carbone un peu plus faible, c'est vrai, mais malheureusement et paradoxalement, la nouvelle génération voyage beaucoup. Il faut dire, là aussi, gros paradoxe, c'est qu'on nous incite à prendre le train, mais comme très souvent, et on connaît bien ça en tant que Toulousain, le train est beaucoup plus cher que l'avion. Donc, voilà. Pour ceux qui prennent l'avion... À bon entendeur. Pour ceux qui prennent l'avion, comme moi, par exemple, il y a une angoisse, c'est les retards, les changements de porte, les changements de salle d'embarquement et autres. Donc, comme on sait qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a connu au début des années 2000, il faut y être très en avance, on risque d'être fouillé, refouillé, ainsi de suite. C'est intéressant d'avoir une application comme Flighty qui va vous permettre en fait d'être dégagé de tout souci par rapport au vol. C'est une petite application dans laquelle vous pouvez, si vous l'utilisez une fois dans l'année, elle sera gratuite. Si vous voyagez beaucoup, vous pouvez prendre la version payante. Elle va avoir pour effet de récupérer votre numéro de vol et de vous tenir informé en temps réel sur tout ce qui a trait au vol. C'est-à-dire que si vous rentrez le vol 15 jours avant, il vous fera un petit décompte. Jusque-là, je pense que vous n'avez pas oublié le départ. Mais voilà, ça vous permet de vous remémorer qu'il faut partir tel jour, telle heure. Le jour J, vous allez être prévenu de à quelle heure il faut quitter votre domicile pour pouvoir rejoindre l'aéroport. Une fois sur place, vous allez être renseigné sur les emplacements, l'arrivée de votre avion. Vous savez même, en même temps que le personnel, voire parfois avant le personnel aux portes, vous allez avoir la possibilité de savoir si votre avion est sur le tarmac, est-ce qu'il est déjà prêt, est-ce qu'il a déjà un tunnel pour y accéder. Et s'il y a un changement, ça c'est la grande panique, vous êtes au hall C, porte 46, et puis pour des raisons techniques, le vol est dérouté sur le hall B, porte 89, mais vous allez être prévenu automatiquement. Il y a, vous savez, ce qu'on appelle les petits widgets, les petites appliquettes qui restent en premier plan du téléphone, et notamment la possibilité d'avoir l'information sur l'écran verrouillé. Et donc, ça vous permet de toujours avoir un œil sur votre vol. C'est vraiment une super appli, Flighty. À bon entendeur également. On a pas mal d'applications sur cette liste qu'on ne détaillera pas. On va avancer un petit peu parce que justement, ce podcast se veut un petit peu pratique dans les vacances, qu'on n'a pas beaucoup de temps de l'écouter. Comme on l'a dit, on donnera toutes les infos dans la liste du podcast. Donc là, l'idée, c'est plus de vous donner envie. Évidemment. On a Citymapper parce que c'est vrai que quand on est arrivé sur son lieu de vacances, de villégiature, comme tu le dis, on ne connaît pas vraiment le réseau local, que ce soit le métro, le bus, peut-être le tramway. Et cette application est bien pratique. Oui, tout à fait. Tu as totalement raison. Dans la plupart maintenant des grandes capitales européennes, par exemple, les déplacements se
font énormément avec des tramways, avec des métros, avec des réseaux de bus ou de vélos en location ou en libre service. C'est vrai au Portugal, c'est vrai au Danemark, c'est vrai à peu près partout. Et il est évident que si on connaît plus ou moins bien son réseau de transport en commun dans sa ville, quand vous débarquez dans une nouvelle ville, vous ne savez pas forcément quels sont les us et coutumes, est-ce qu'il y a des trains de banlieue ou comment on se déplace facilement dans les centres-villes et autres. Et parmi ces applications, effectivement, il y a, j'en ai sélectionné plusieurs, mais Citymapper fait partie de celle-là. Vous avez aussi Transit qui vous permet de pouvoir faire du multimodal. C'est-à-dire, Transit, c'est pas pour après le repas. Hein. non, c'est pas pour après le repas. Ça vous permet de faire du multimodal. C'est-à-dire, vous dites, je suis à Londres, j'ai envie de rejoindre tel ou tel secteur de la ville. On est sur des villes qui sont très, très étendues. Comment je me débrouille? Il va vous proposer, vous dire, vous voulez y aller avec un vélo, vous voulez y aller avec un bus. Voilà. Et en fonction du lieu où vous êtes et du lieu où vous voulez vous rendre, il va vous donner le meilleur moyen, le plus rapide ou le plus touristique pour pouvoir profiter au mieux de votre voyage. Donc ça aussi, ça vous dégage l'esprit. Quand on est en vacances et quand on est en voyage, on n'a pas envie de se prendre la tête et de s'inquiéter pour des choses. On est là pour se relaxer et profiter au maximum. Et toute cette sélection qu'on a fait ensemble, elle est vraiment là justement pour vous permettre de mieux envisager vos vacances, de mieux en profiter et donc au préalable d'avoir utilisé ce type d'application. Je faisais une petite galéjade sur le transit, mais c'était pas innocent du tout, puisque... J'ai bien compris. Allez, c'est la petite application légèreté. Tu as une application à nous proposer pour savoir où sont les toilettes les plus proches. Exactement. Et son nom est évocateur puisqu'elle s'appelle « Où sont les toilettes ?» Et c'est pas si anodin que ça, parce que quand vous avez un enfant qui a une envie pressante, il vaut mieux trouver rapidement. Que vous soyez enfant ou adulte, il nous est à tous arrivé de nous retrouver dans une ville, une grande ou une petite ville, avec une petite envie pressante. Et vous le savez, ça c'est un peu normal. C'est le cas à Toulouse. On peut être à Toulouse extrêmement, pas importuné, mais recevoir une forte amende pour s'être soulagé. Ceux qui passent du temps le soir près de chez Tonton le savent bien. Il y a des petites sanisettes un peu partout, mais c'est pas toujours évident de trouver. Et puis il y a des pays ou des villes où il y a moins d'installations comme nous, les petites sanisettes de co qu'on peut trouver un peu partout qui sont gratuites. Et parfois, c'est difficile si vous avez des enfants, ils veulent faire leurs petits besoins et autres. C'est pas simple. Et bien, cette application va justement vous permettre, où que vous soyez sur la planète, de faire référence à des petits lieux d'aisance qui peuvent être des lieux publics ou des lieux privés, par exemple un restaurant ou autre, qui accepte qu'on vienne, pas forcément d'ailleurs moyennant l'achat d'une boisson ou autre, mais qu'on vienne soulager, faire son petit pipi ou autre, sa commission, tranquillement, sans avoir à courir dans toute la ville ou à se retrouver malheureux comme une teigne avec son envie de pipi. C'est d'utilité publique, pourrait-on dire. Exactement. Quelque chose dans la vie qui est extrêmement important, c'est la culture. Et là, Google Art Culture, alors les gens connaissent, c'est assez mais c'est quand même assez pratique. Il y a cette application de Google qui permet évidemment d'en apprendre plus sur des œuvres d'art qui peuvent être dans la rue ou dans des musées. Et puis on pourrait compléter par maintenant la possibilité, offerte par Apple Intelligence, d'utiliser le fameux bouton de capture d'image en temps réel pour savoir avoir des références supplémentaires sur une œuvre, sur un bâtiment architectural, que ce soit une sculpture, que ce soit une plante, pourquoi pas, que ce soit un lieu ou un paysage célèbre. C'est Google qui a inventé le principe avec Google Lens et puis Apple l'a repris un peu à sa sauce et ça marche plutôt bien. Donc, on le découvrira avec iOS 26 à la rentrée dont on a déjà parlé. Il y a une application très sympathique qui concerne les avions qui s'appelle Flight Radar 24. Alors voilà, ça existe pour plusieurs types d'appareils, on va dire. Flight Radar, c'est une application qui vous permet... Elle fonctionne aussi bien chez vous qu'en voyage, mais elle vous permet de suivre les vols. Alors je dirais c'est moins une application de voyage, mais ça peut l'être. C'est-à-dire que quand vous voyez passer des avions, à qui ne s'est pas demandé, tiens, cet avion, où est-ce qu'il va? Ça, c'est un jeu de l'été, quand vous regardez les étoiles le soir, et puis vous voyez passer des avions de temps en temps avec les petits flashs jaunes et rouges, et vous vous dites, où est-ce qu'il va cet avion? On rêve tous, surtout quand on n'est pas encore en vacances, en regardant le ciel à travers la fenêtre, en se disant, ah, celui-là, est-ce qu'il va vers des destinations chaudes, vers des destinations froides? Est-ce que c'est un long courrier, un moyen courrier et autres? Bien, cette application Flight Radar vous permet d'identifier absolument tous les avions. Ça vous donne le modèle de
l'avion, ça vous donne l'heure à laquelle il est parti, ça vous donne sa vitesse de vol, vous avez même une visualisation 3D de ce que voit le pilote depuis le cockpit. C'est très intéressant parce que ça permet de dire ça c'est le Minorque, Madrid et ainsi de suite. Donc ça c'est sympa. Et il existe la même chose pour les bateaux. Tu sais à quoi ça me fait penser, je te coupe, qui n'a rien à voir, mais il y avait un sondage il n'y a pas longtemps que j'ai vu, je sais plus où, mais qui était très sérieux, qui disait, qui était une question qui était posée uniquement à des hommes, qui disait seriez-vous capable à votre avis, si vous étiez à la tête d'un avion, enfin le commandant, de le faire atterrir? Et je crois que c'est plus d'un homme sur deux. Ouais. Et alors, la ce qui est confiance rigolo, des c'est gens que j'ai est entendu formidable. ça, c'est très frais, c'était que plus vous êtes incompétent et plus vous avez la certitude que vous y arriverez. Bienheureux les simples d'esprit. Exactement. Donc forcément, Mais j'ai entendu ça. c'était assez marrant. Et donc il y a la même chose pour les Il y bateaux. a la même chose pour les bateaux. Alors vous allez dire quel est l'intérêt? Parfois, si vous allez sur la côte méditerranéenne, vous pouvez voir de superbes bateaux et vous vous dites quel est ce bateau, quel est son nom, d'où est-ce qu'il vient? Eh bien, vous aurez peut-être la chance, par exemple, de voir le magnifique bateau de Steve Jobs qui croise assez souvent en mer Méditerranée puisqu'il est loué par la famille de Steve Jobs, par Laurent Powell Jobs. Mais vous pouvez identifier tout type de bateau de manière à pouvoir savoir si c'est un tanker, si c'est un paquebot, si c'est un bateau privé, si c'est un yacht de milliardaire et ainsi de suite. Donc ça, c'est aussi assez rigolo. Ça permet d'identifier les choses. Voilà. Ça me fait penser à cet individu qui avait créé un compte Twitter pour suivre le jet d'Elon Musk. Exactement. Il avait été assez vite réprimandé. Sébastien, ça fait quasiment une demi-heure qu'on est là et je vais avoir le mot de la fin. Pour une fois, je vais me l'attribuer. Je te le laisse avec avec grand une plaisir. application dont je ne t'ai pas parlé puisque c'est quelqu'un de notre équipe marketing en interne qui me l'a envoyé. C'est l'application qui est disponible sur l'Apple Store, l'application Pétanque, qui va enfin mettre fin au débat qui est le plus proche du cochonnet. On vous met la capture d'écran de cette application où effectivement vous mettez le téléphone au-dessus de votre partie et où en fait il va faire un cercle avec la circonférence et il va dire toi tu es, vous voyez l'exemple que j'ai sous les yeux, 48,6 cm, 55 cm. Donc fini les débats, qui est le plus proche Si on avait cru que du l'IA cochonnet. viendrait au secours des Marseillais et de la pétanque. Mais c'est un sport qui est très 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 populaire, Mondial on le sait, maintenant. mais voilà, Ouais, très sérieux, ouais. très très codifié. Le mondial de la pétanque. Bon, en tout cas, de nombreuses applications extrêmement pratiques. On vous a tout mis dans la description. Comme on l'a dit, Sébastien, alors là, pour le coup, un grand merci, puisque Avec plaisir. c'est une formation que tu as dispensée de nombreuses fois, ça, de toute façon, Oui, les applications tout à fait. pratiques. Ça fait partie des applications assez récurrentes avant les grandes vacances, en règle générale. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que n'hésitez pas dans les commentaires à nous faire part aussi de vos pépites, parce que beaucoup de gens, parfois, découvrent des petites applications méconnues, mais qui peuvent rendre service à beaucoup d'autres. On sait aujourd'hui qu'il y a plus de 2 millions d'applications sur iOS et iPadOS. Ça fait énormément de choses. Il y a beaucoup de choses pas forcément très intéressantes, mais pour le coup, des petites applications méconnues, on est toujours preneur. On est désolé, on n'a pas pu aborder les 2 millions aujourd'hui dans cet épisode et on sait que On en fera d'autres. on passe le bonjour à notre ancien patron qui se reconnaîtra, qui lui est très fan de la montagne et qui à l'époque justement disait faut faire des tutos sur les applications montagne, il y en a beaucoup, on fera peut-être ça en hiver. Donc merci à toi Sébastien, je te souhaite de bonnes vacances si tu en prends et pense Bonnes à vacances. Bonnes t'hydrater vacances à tous. et te oindre le corps pour ne L'huile pas essentielle. de choper de coups de soleil. Merci à tous, merci beaucoup. de nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao À ciao à bientôt, tous. ciao.